Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, hein, à réaliser qu'on est dans le temps où nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ venir ravir son épouse. Amen. Il est très important de se préparer. Alors souvent on vit dans une sorte de religion et on s'entretient par des fausses croyances, se disant qu'au fait, on va à l'église et puis bon, on est là, on est quand même pas mal et que bon, on va faire partie de l'équipe qui va se retrouver avec Jésus. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, Jésus-Christ a dit, si quelqu'un porte sa croix et le suit, alors c'est celui-là qui est son disciple. Et quand tu es disciple de Jésus-Christ, tu obéis à ses commandements. Il dit, tout cela en qui il se trouve, en gros, si on fait le résumé de ce que Jésus dit, tout cela en qui Jésus-Christ se retrouve vont finir avec lui. Amen. Ils vont se retrouver avec lui. Mais tout le reste, en tout cas, ils seront laissés pour, en tout cas, un peaufinement, pour que vraiment ils puissent marcher selon la véritable doctrine et faire les choses qu'il faut faire, parce que le royaume de Dieu a ses principes. Ça n'a rien à voir avec les principes du royaume de ce monde. Alors souvent on essaie de coller les royaumes, les principes de notre royaume terrestre aux principes divins. Et on veut finalement que Dieu puisse, au fait, descendre de ces standards pour pouvoir embrasser les nôtres et ainsi on sera bien. Amen. Mais au fait, Dieu a ses standards à lui. C'est à nous de venir à lui, d'embrasser le véritable Jésus, pas d'avoir un Jésus fait à notre image et d'attendre à ce que le vrai Jésus accepte finalement l'image qu'on s'est fait de lui. Ça ne marche pas comme ça. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir connecter au véritable et de vivre selon les principes du véritable malgré les épreuves, les persécutions. Ça fait partie du paquet. Amen. Les persécutions, le mépris des autres font partie du paquet qui vient avec le nom de Jésus. Alors, si tu as Jésus-Christ, tu as sa vie en toi, tu as tout, mais aussi n'oublie pas que la persécution fait partie. Alors souvent, on refuse la persécution. On veut juste ce Jésus-là, alors finalement, on se taille un Jésus à notre image, qui n'est pas le vrai. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir saisir cette vérité-là et de marcher selon cette vérité-là. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur ce qu'on avait entamé il n'y a pas longtemps, à savoir le temple de Dieu, où est-ce que l'Antichrist va s'asseoir, parce que souvent on pense que bon, les gens s'attendent à ce qu'il s'asseye dans un temple physique, mais écoutez, la Bible a dit que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, s'il y a un endroit prisé par l'ennemi, c'est bien en nous, c'est bien la personne que nous sommes. Alors, c'est là que l'Antichrist va vouloir s'établir, régner et puis faire la java, comme on dit. Alors, il est donc important qu'on puisse préserver notre corps, qui est le temple de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, dans ce même temps-là, où l'Antichrist va chercher à s'établir dans le lieu saint, qui est notre corps, il va aussi se comporter de telle sorte qu'il y aura l'abomination et la désolation partout. Amen. Alors, c'est quoi l'abomination de la désolation? Alors, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus et puis qu'on ait plus une idée un peu plus poussée. Parce que souvent, on parle seulement, oui, il y aura l'abomination de la désolation, il y aura l'abomination de la désolation. Mais c'est quoi l'abomination de la désolation? Amen. Et comment cela va-t-il venir jusqu'à nous? Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps-là? Amen. Alors, j'aimerais ça lire
je pense, j'étais en train de lire Matthieu, c'est Matthieu 24, le verset 15. Je vais commencer au 10. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Alors c'est comme le point de départ de quelque chose. Amen. Ça dit dans tout ce que Jésus a partagé, qu'on va nous livrer aux tribunaux, il y aura des troubles par-ci par-là, une nation va s'élever contre une autre, etc., etc. Il y en a qui vont se trahir, et puis le péché sera répandu, l'iniquité, et les gens ne vont plus avoir d'amour les uns pour les autres, l'amour agapé ne va plus exister. Et puis, il dit, pendant que tout ça va se passer, la bonne nouvelle va continuer de se répandre sur la terre. Et il dit, les choses vont... Ça dit que ne vous arrêtez pas par rapport à toutes ces choses-là qui vont arriver sur la terre. Ne soyez pas troublés par les guerres, les bruits de guerre. Ne soyez pas troublés. Il dit, mais quand vous allez voir l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, alors là, il dit, soulevez la tête. Faites attention. Que ce soit une alerte à votre esprit que, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Alors, l'abomination de la désolation, ça fait déjà depuis un certain temps que l'esprit de l'abomination de la désolation est en train de balayer la terre et puis aussi les siècles. Amen. Alors, j'aimerais ça qu'on s'arrête sur l'esprit de l'abomination de la désolation. Alors, la Bible nous parle donc d'abomination. C'est quoi l'abomination? Amen. L'abomination, nous dit le dictionnaire, c'est avoir quelque chose en horreur. C'est avoir de la répulsion, de l'aversion, de l'exécration pour quelque chose. C'est ça. Alors, ça dit que c'est dédaigneux. C'est ça l'abomination. Et s'il y a une personne qui nous a amené en contact avec ce mot-là, c'est Dieu lui-même. Alors, il nous a dit un peu, c'est quoi l'abomination pour lui? Alors, on a des exemples d'abomination. Et l'abomination, c'est souvent en opposition à Dieu, à tout ce que Dieu est en train de faire. C'est une abomination. Alors, si on lisait Luc 21-20, aussi pour appuyer le texte qu'on vient de lire, alors on va lire Luc, on va lire aussi Marc, et puis là finalement on va entrer dans le vif du sujet. Alors Marc 13, le verset 14 dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Amen. Alors, comme je l'ai dit, je suis en train de parler aujourd'hui de l'esprit de l'abomination, de la désolation. Amen. Il y a deux choses. Il y a l'esprit de l'abomination et il y a l'abomination elle-même. Donc, avant que l'objet soit touché, il y a l'esprit qui entoure tout cela. Amen. Alors aujourd'hui, on parle de cet esprit-là. Amen. Alors, Luc 21, le verset 20. Ça dit ceci. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Amen. Alors, l'abomination, on vient de voir, c'est avoir quelque chose en horreur, en répulsion, en aversion. C'est ça l'abomination. C'est l'exécration. Amen. Et
La désolation, c'est la destruction. C'est le désert. Quand c'est détruit, c'est le désert. Alors, Matthieu 24, le verset 15 nous dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, alors que celui qui lit fasse attention, qu'il soit alerte, qu'il soit allumé, qu'il réalise que, oh, la chose est en train de se passer. Mais maintenant, si on ne sait pas c'est quoi l'abomination de la désolation, ça ne va rien changer à notre vie. On va continuer de vivre parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'abomination de la désolation. Amen. Alors, moi, depuis que je suis petit, j'entends parler de l'abomination de la désolation. Mais c'est quoi cette abomination de la désolation? Amen. Alors, allons-y. Lire dans Lévitique 18, le verset 22. Lévitique 18. Lévitique 18, le verset 22. Dieu qui parle à Israël, il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Amen. Et regardons le verset 20. Il dit, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Il n'a pas dit, c'est de l'abomination. Quoique, c'est quelque chose de très mauvais, c'est un péché. Mais il n'a pas dit abomination. Mais au verset 22, il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ou bien tu ne coucheras pas. Ou bien deux femmes ne coucheront pas ensemble. C'est de l'abomination. Deux hommes ne coucheront pas ensemble. C'est de l'abomination. Alors, Dieu est en train de dire quelque chose ici. Amen. Lévitique, toujours 18, le verset 26 à 27. 26 à 27. Ça dit ceci. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Donc, abomination. Dieu dit, vous n'avez pas fait toutes ces abominations. Amen. Alors, si on se mettait à lire Exode et puis Lévitique, on verrait toutes les choses que Dieu a mentionnées comme abomination. Et même à certains endroits, même quand il a mentionné, comment on appelle ça, le pourboire, il a mentionné ça comme une abomination. Il y a plein de choses là que vraiment, aux yeux de Dieu, c'est des choses à ne pas faire, surtout les choses immorales. Amen. Alors, il y a des choses là, c'est vraiment immoral, on ne fait pas ça, et puis Dieu va appeler ça abomination parce qu'on est dégoûté quand on regarde à ça. Alors, Lévitique 18, le verset 30. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu nous demande de ne pas se souiller avec les abominations des gens, avec ce qu'il appelle abomination. Évidemment, si on prend la liste des choses à observer, surtout le livre de Lévitique, on va savoir clair et net que là où Dieu dit ici, là, abomination. Amen. Alors, Ézéchiel 22, le verset 11. Ézéchiel 22, le verset 11. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Ah, c'est dégoûtant. Dégoûtant. Et Dieu parle à Israël, il dit au milieu de toi,
Chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. C'est terrible, c'est dégoûtant. Juste à y penser, c'est dégoûtant. Ézéchiel 33, le verset 26 à 29. Vous vous appuyez sur votre épée. Vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Dieu dit à Israël ce qu'ils sont en train de faire. Il dit, écoutez, vous vous appuyez sur votre épée, qui sont dit que vous tuez les gens. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. C'est comme notre temps, avec tout ce qu'on fait, tout le mal qui est répandu en notre temps, hein, et puis on pense qu'on aura le ciel. Voilà un peu comment il faut voir la chose, la question que Dieu est en train de poser. Amen. Alors, Ézéchiel 7, le verset 8 à 10. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Et je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici il vient. Le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. Amen. Alors, l'abomination, Dieu l'a en aversion. On le lit là, ici. Il dit, ça ne va pas. Il dit, regardez votre comportement, hein, et vous attendez que moi je sois content, si on doit résumer ça comme ça. Lévitique 20, le verset 13. Lévitique 20, le verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Amen. Leur sang retombera sur eux. Ils ont fait quelque chose de terrible. Mais je suppose que l'un a été violé, forcé. En lisant la Bible, on va aussi voir où Dieu parle si la personne a violé la personne. Si elle l'a forcé, si ça a été violé, et puis bon voilà. Là aussi, Dieu a une règle pour cela. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand Dieu dit que c'est abominable, c'est que c'est détestable. C'est que c'est quelque chose qui horrifie. Et là, il nous dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, qu'il se redresse. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Ça dit que Dieu a dit à Israël, fuis les abominations. Tiens ça loin de toi. Parce que si tu fais, tu vas mourir. Si tu fais ceci, tu vas mourir, etc., etc. Mais là, dans le temps où nous sommes, l'abomination a marché jusqu'à ce venir s'établir dans le lieu saint. Pardon. À l'endroit là où il y a Dieu, à l'endroit là où il y a le trésor, si on peut dire, l'abomination a fait son chemin jusque-là. Et Dieu dit, quand tu vas réaliser que les choses abominables, ce que moi l'Éternel j'appelle abominable, c'est accepté par le sanctuaire, par les personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, les enfants de Dieu, quand tu vas voir que c'est accepté, redresse la tête. Redresse la tête, parce que c'est grave. Parce que moi, l'Éternel, j'ai déjà dit que ces choses-là, en tout cas, si on voit une personne faire ceci, faire cela, on doit le lapider. Mais si le mystère de l'iniquité qui agit déjà a marché jusqu'à ce que c'est arrivé que l'abomination se retrouve dans les endroits saints, alors il dit, watch out. Watch out. Amen. Alors, allons-y, regardez. Attendez. Daniel 9, 27. « 27.
Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il va faire des choses terribles. Maintenant, c'est quoi l'esprit qui est derrière l'abomination? Amen. Alors, lisons 1 Jean 2, le verset 18. 1 Jean 2, le verset 18. Ça dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Lisons 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc ils ont rejeté la vérité. On dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors, on peut ne pas recevoir quelque chose parce qu'on ne nous l'a pas donné, mais quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu l'a donné à tous. Alors, s'ils n'ont pas reçu, c'est qu'ils ont rejeté. Hein? Et prenons un synonyme, ou bien, voilà, prenons un antonyme. Alors, s'ils n'ont pas reçu, c'est parce qu'ils ont rejeté. Alors, on peut dire qu'avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils ont rejeté la vérité qui pouvait les sauver. Amen. Alors, puisqu'ils ont rejeté la vérité, Dieu dit, ok, envoie-leur la puissance d'égarement. Alors, tu es là-dedans, tu penses que c'est Dieu qui te parle, et puis, voilà, tu es convaincu, tu es en amour avec la personne qui te parle, mais c'est un Dieu ou bien c'est un Jésus selon ton cœur à toi, ce n'est pas le vrai Jésus. Amen. Par exemple, ces gens-là qui sont dans l'évangile de prospérité, et puis qui sont là, qui disent que Dieu leur a dit d'aller chercher l'argent dans les poches des gens, et puis ils s'en vont, ils disent même à la personne, tu peux envoyer même ta carte de crédit, et les gens leur envoient la carte de crédit, et puis ils ont des millions et des milliards dans leur compte. Amen. Et ils le font, et puis les gens croient en eux. Mais, si la personne s'arrêtait elle-même pour se remettre en question, elle se rendrait compte que son comportement n'est pas raisonnable. Parce qu'il y a plein de pauvres sur la terre, et lui, il a des millions en banque, et il s'imagine que Jésus est comme lui. Alors il dit que oui, c'est Jésus qui m'a donné cela. Mais si tu marches vraiment avec Jésus, tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que les pauvres sont remplis sur la terre. Alors quelqu'un peut me dire que oui, mais il ne veut pas nourrir tous les pauvres. Mais il n'a qu'à d'abord se débarrasser de cela. Comme le jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Il a dit à Jésus, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Il pensait que Jésus allait le féliciter, lui serrer la main et tout. Jésus lui a dit, va vendre ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il est parti tout triste. Alors aujourd'hui, ça se passe pareil. On a de l'argent en banque. On a notre argent, on a nos possessions. On se dit, bon, on garde ça pour la retraite. Et on est là, on dit, oh Jésus, je t'aime, oh Jésus, je t'aime. Mais il y a des gens autour de nous qui sont remplis, qui sont dans le besoin. À ne pas en finir. Mais on n'est pas capable de leur donner un peu d'argent. Et on s'imagine que Jésus est comme nous et qu'il aime ce qu'on est en train de faire. Mais souvent,
pas souvent, si tu es dans cette situation-là et que tu ne réalises pas que ton trop-plein d'argent va contre la philosophie de Jésus, c'est parce que tu as un esprit d'égarement en toi. Cet esprit-là te perd. Et puis tu es assis là te disant que bon, oui, Dieu est bon. Et puis tu penses que Dieu est tellement bon envers toi qu'il te donne de l'argent pour que tu voyages. Pour que tu fasses la planche, que tu ailles visiter les différents pays. Et puis bon, voilà, de toutes les manières, dans l'état où nous sommes, alors la destination voyage, c'est ce qui est prisé. Alors tu es arrivé si tu peux voyager. Alors les gens voyagent, ils sont heureux et tout. Mais il fut un temps sur la terre, peut-être au 19e siècle, début 20e, où jusqu'à ce temps-là, les gens étaient portés par aider les autres. Ils avaient à peine ce qu'ils avaient pour vivre et le reste, ils le donnaient aux pauvres. Et puis voilà, ils vivaient ainsi, se disant que ben voilà, c'est leur relation avec le Seigneur qui leur donnait d'être comme ça. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes prises ou bien projetées dans notre époque, ils auront aussi cette relation-là avec le Seigneur, hein, et ils se diraient que c'est le Seigneur qui m'a dit de voyager. Alors tout est centré sur soi. Tout, c'est l'esprit de la personne, l'esprit de l'être humain, amen, qui est là, qui fait son œuvre sur la terre. Et Jésus-Christ nous dit, toutes ces choses-là, c'est l'abomination. Amen. Parce que quand tu sais que Jésus-Christ aime quelque chose, qu'il apprécie quelque chose, et que toi, tu te comportes selon le contraire, c'est quelque chose de dégoûtant. Alors c'est pourquoi Jésus a dit, méfiez-vous des hypocrites, parce que l'hypocrisie, c'est une grande abomination. Amen. Alors je ne sais pas si Dieu l'a dit comme ça dans sa parole, mais l'hypocrisie, ça fait vomir. Quand tu es à côté d'un hypocrite, tu as envie de vomir. Dans la vraie vie, dans la vraie, en tout cas, tu as envie, c'est-à-dire que tu sens des sentiments de malaise, de dégoût. Et à ce point-là, c'est pour ça que Dieu dit, méfiez-vous de l'hypocrisie. Ça va te conduire loin de Dieu. Amen. Alors, il est important qu'on puisse ranger nos vies et puis vraiment nous assurer qu'on est en train de marcher selon la doctrine de Christ et non selon nos pensées ou bien nos penchants. Amen. Alors, par toutes sortes de séductions, cet esprit-là va envahir la vie des enfants de Dieu et parce que Dieu leur parle et qu'ils font la sourde oreille, alors Dieu les livre. Ils sont livrés et puis bon, ils sont pris là et puis te racontent comment Dieu les aime et puis tout ça et tout. Or, ils sont déjà dans l'égarement. Alors, prions que ça ne nous arrive pas. Et si nous pensons que nous faisons partie de ce lot, en tout cas, allons-y rapidement régler cela pour que un temps de rafraîchissement nous soit accordé de la part de notre Dieu. Amen. Alors, c'est dit, attendez, 2 Thessaloniciens 2,7, attendez, est-ce que je l'ai lu? Oui. C'est 1 Jean 4, le verset 5 à 6. 1 Jean 4, le verset 5 à 6. Ça dit ceci. Petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit de l'erreur. Et Jean dit, nous on se connaît dans la vérité. Si quelqu'un nous écoute, il est des nôtres. Si quelqu'un ne nous écoute pas, il n'est pas des nôtres. Il a en lui l'esprit de l'erreur. Alors l'esprit de l'erreur, c'est quoi? C'est l'esprit de séduction. L'esprit de croire qu'on est dans la vérité alors que vraiment on est dans le champ. Et pour faire référence à ce que Jacques a dit, il dit, mettez en pratique la parole. Jacques 1, le verset 22. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alors, le secret, c'est de la mise en pratique de la parole. Si tu ne mets pas la parole en pratique, tu as beau la citer, tu as beau donner les versets et tout, tu es tout simplement quelqu'un qui est séduit et qui est en train de te séduire toi-même et qui est en train de séduire les autres. Amen.
Alors, il est important qu'on puisse sortir de nos pensées trop égoïstes, alors tourner vers soi-même. Parce que c'est la mise en pratique de la parole qui montre qu'on est avec Jésus ou pas. Et qui dit pratique, dit souffrance, dit difficulté. Pardon, mais ce qui fait que tu es avec Dieu, c'est le fait que tu mets en pratique sa parole. Alors, donc il dit, Jean 4, le verset 5 à 6, il dit, excusez-moi, j'ai perdu ma page. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est ça. Jean 4, ok, 5 à 6. Il dit, nous connaissons, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Si tu connais Dieu, tu écoutes tous ceux-là qui sont en train de marcher dans la vérité, tous ceux-là qui parlent de la part de vérité. Mais si tu ne les écoutes pas, c'est parce que tu n'es pas de Dieu. Parce que les enfants de lumière, ils sont connectés à la lumière. Quand ils entendent quelqu'un qui parle de quelque chose de lumière, leur cœur bat au-dedans d'eux. Alors, c'est les palpitations et puis ils sont excités. Leur cœur bat. Euh, 1 Jean 3, le verset 18. Paul est dans le même ordre qu'il a dit. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Aimons en action et avec vérité. Et si nous retournons à ce que Jésus a dit, parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et la vérité, c'est de marcher dans l'amour. C'est d'aimer son frère. Et de les aimer comme Christ les a aimés. Il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Donc que personne ne vous séduise. La séduction, c'est de croire à quelque chose qui est faux. Et de toujours marcher sur notre chemin à nous, pensant qu'on est dans la vérité, alors que on est déjà déclassé, on n'est plus sur le chemin. Alors Dieu dit à ceux-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, il leur envoie une puissance d'égarement. C'est-à-dire à ceux-là qui s'opposent à ce que Dieu est en train de dire, à ceux-là qui sont rebelles à ce que Dieu dit, je leur envoie une puissance d'égarement. Et dans la maison de Dieu, il y en a ceux-là qui aiment bien écouter, jouer à cache-cache, faire croire à Dieu qu'en fait ils ont écouté leur message. Alors ils font comme Ananias et Saphira. Amen. Alors, ils viennent, ils donnent quelque chose comme des miettes comme ça, ils se disent, bon, pour avoir la paix. Ou bien il y a d'autres, ils ont donné leur dîme, et puis ne venaient plus les fatiguer. Mais, au fait, tu te comportes comme ça quand tu fais partie d'un club. Amen. Quand tu fais partie d'un club, tu te comportes comme ça. Oh, dans nos églises, ce sont des clubs. Alors, beaucoup de gens se comportent comme ça. Ne va pas leur dire de donner plus. Alors, ah, non, 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 hey. Non, ils ont donné leur dîme, et puis bon, ils ont donné quelques sous, et puis bon, ça suffit. Ils sont là pour soutenir l'église. Mais Jésus n'a pas besoin de gens pour soutenir un bâtiment. Jésus nous parle d'amour. Mais nous, on parle d'entretenir un club. Et on n'est pas en train de parler le même langage. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et Jean avait parlé au 1er siècle. Et cet esprit est dans le monde. Et c'est cet esprit-là qui a marché jusqu'à nous. Et cet esprit-là est répandu sur la terre aujourd'hui. Si bien que c'est entré dans l'église. Amen. Il suffit de regarder autour de nous. Amen. Peut-être point marquant année 2000, où les gens commençaient à faire pression et puis à forcer les églises à permettre, à alléger les règles de Dieu, à permettre que les homosexuels puissent être, comment on appelle, puissent, comment, je perds le mot, puissent aussi être des pasteurs, des ministres du culte,
et puis à ne pas les exclure et tout. Mais personne n'a exclu les homosexuels. Dieu a juste dit, tel que je vous ai créé, je n'ai pas créé qu'un homme ait une relation, des relations sexuelles avec un autre homme. Puisque tu es une femme, je n'ai pas créé pour que toi tu aies une relation sexuelle avec d'autres femmes. J'ai créé pour que, s'il y a relation sexuelle, parce que c'est pour la reproduction, alors que il y ait une relation entre hommes et femmes, et puis comme ça, ils vont se reproduire, puisque Dieu a dit multiplier. Alors, Dieu donc nous a associés à son plan. Mais, maintenant, si, pour toi, ce qui est le plus important, c'est juste le plaisir, alors va chercher quelqu'un de sexe opposé. Parce que c'est déjà un péché. Si tu es en train de marcher dans l'adultère, dans la fornication, c'est déjà un péché. Mais, le plus grave, c'est que finalement, tu laisses tout ça là, ce qui est contre nature, tu te mets là-dedans. Tu laisses tout ce qui est nature, comme Dieu a fait, homme avec femme, femme avec homme, et tu vois dans ce qui est contre nature, homme avec homme, femme, ou bien homme avec animal, et puis etc. Ou bien parent avec son enfant, et puis etc. C'est pourquoi Dieu appelle ça de l'abomination. Et il dit, tout ce groupe-là, qui refuse mes ordonnances, qui refuse mes principes, parce que ce sont des rebelles, alors je vais les livrer. Alors si tu ne veux pas être livré, si tu ne veux pas te retrouver dans une situation que tu trouves fâcheuse, Dieu te dit, va mettre en pratique les commandements que je t'ai donnés, pas parce que je vais t'écraser, mais parce que c'est les principes de vie, je vais t'aider à t'en sortir dans le monde matériel où tu te trouves. Parce que tous ceux-là qui ne marchent pas par l'esprit vont se retrouver à appartenir au diable. Et Dieu ne veut pas cela pour toi, alors il te donne des conseils, il t'a donné ses lois sur des tablettes. Quand il a parlé à Moïse, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que c'est un père rempli d'amour pour nous. Et il sait combien ce monde matériel a été pollué par Satan et puis ses acolytes. Alors il te dit, toi, mon enfant, toi qui as été créé à mon image, voilà comment tu devrais te comporter pour ne pas te retrouver être pris dans le piège. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Mais il y en a qui viennent avec le gros sabot pour dire que oui, je suis libre de faire ce que je veux, pourquoi est-ce que Dieu me donne des règles, etc., etc. Mais vas-y, fais ce que tu veux. Tu te retrouveras de l'autre côté. Mais parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime, il ne veut pas que tu te retrouves de l'autre côté avec son ennemi. Alors il te dit, voilà, comporte-toi comme ça et tu vas te retrouver dans la lumière. Ou bien quand il vient te donner les principes de vie en ce qui concerne la nourriture, il te dit, voilà, tel animal, c'est un animal impur. Exemple, si on prend l'exemple du porc, il te dit par exemple les crevettes, il ne faut pas les manger parce que les crevettes, ils sont au fond de la mer et puis leur travail, c'est de nettoyer toute la saleté qui est là. S'il y a de l'huile qui se verse, tout ce qui est déchet sur les toilettes, qui sont les crevettes qui nettoient cela. Dieu te dit non, voilà les choses qu'il ne faut pas manger. Maintenant, si tu dis, oh non, je suis libre, je fais ce que je veux, vas-y. Mais quand on va amener tes résultats sanguins, qu'on va voir que ton taux de cholestérol est très élevé et que tu es malade, ne viens pas te plaindre, puisque tu as refusé les principes de Dieu. Amen. Il est donc important qu'on puisse se remettre en question. C'est-à-dire qu'on puisse se questionner sur soi-même et remettre en question des choses qui ne sont pas de Dieu. Et pour pouvoir arriver à ce niveau-là de raisonnement, c'est qu'il faut que tu lises ta Bible. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, alors au fait, tu n'as pas de repère. Parce que la Bible, c'est ton canevas. C'est le canevas que Dieu nous a donné pour pouvoir nous comporter. C'est le GPS sur cette terre qu'il nous a donné. Il est important que tu te sers de ton GPS, sinon tu seras perdu dans la forêt. Petits enfants, verset 18, 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par contre, si on est des personnes qui aiment juste en parole et puis non selon la vérité, et puis qu'on n'aime pas en action, mais que notre bouche est juste mielleuse et tout ça, ne soyons pas surpris et étonnés si on se retrouvait à être livrés. Alors, il dit, le 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Toutes les séductions. Ça veut dire que toutes les séductions seront rassemblées pour pouvoir permettre cet événement-là, pour que l'abomination de la désolation puisse faire son chemin. Et quand on regarde juste la situation des homosexuels qui sont en train de faire pression pour que la barrière cède au niveau de toutes les églises, pour qu'eux, ils puissent venir s'installer là, on va réaliser que le mouvement a commencé très lointain. Paul en a parlé dans un genre qu'on a lu tout à l'heure, et il y a eu des situations où on les enfermait, on les mettait dans les prisons et tout. Il y a des situations où les gouvernements vraiment étaient contre eux, et puis c'était des gens, vraiment les rebuts de la société et tout, dont le mouvement a fait un chemin. Je ne suis pas en train de dire que c'était bien qu'il soit rebut de la société, je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis tout simplement en train de dire que le mouvement a fait un bond. Ça a marché, ça a avancé, et puis c'est venu, et tout, jusqu'à, et là aussi, il y a déjà certaines églises qui ont accepté, et il y a d'autres qui, en fait, disent que non, on n'est pas de nous-mêmes, on représente Dieu, et c'est pas nous qui avons fixé les règles, c'est Dieu lui-même qui a fixé ces règles-là. Alors, on n'est pas en train de se représenter nous-mêmes, on représente Dieu. Alors, il y a des églises qui sont là, qui disent non, et le mouvement, la pression va aller en s'intensifiant. Pourquoi? Parce qu'ils font des marches et tout. Et ils sont là, ils font pression parce qu'ils se disent que non, on a été longtemps maltraités. Et puis, et c'est vrai qu'ils ont été méprisés et tout. Alors, on veut des droits égaux, même au niveau de la loi de Dieu. Amen. C'est ce qui est en train de se passer. Et l'esprit de l'Antichrist, c'est cet esprit-là que Dieu appelle abomination. Tout ce que Dieu n'aime pas, c'est cet esprit-là qui est en train de faire pression pour pouvoir venir s'installer dans le lieu saint. Alors, c'est dit, le verset 10 de Thessaloniciens 2, c'est dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, toutes les séductions. Les menteurs seront du groupe, les homosexuels seront du groupe, les adultères, les fornicateurs seront du groupe, les gens qui font n'importe quoi avec les animaux seront du groupe. C'est-à-dire que tous ceux-là qui sont remplis de rébellion, en tout cas feront partie du groupe, ils vont se mettre à marcher parce qu'ils vont se dire, enfin, il y aura le droit, et puis Tant il est vrai qu'on est dans le temps où, au fait, le bien est pris pour mal, le mal est pris pour bien. On est dans le temps où la vérité est prise pour mensonge, le mensonge est pris pour vérité, les ténèbres sont prises pour lumière, la lumière est prise pour ténèbres. Voilà le temps dans lequel on est. Et Jésus nous dit, quand vous allez voir cet esprit-là, l'abomination de la désolation venir s'installer, il dit faites attention. Parce que là, quand Dieu dit abomination, ça dit Dieu dit oh dégoût, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit oh dégoût, dégoût. C'est comme si toi, tu as monté ton ordinateur, tu as inventé ton ordinateur et tu l'as inventé pour que l'ordinateur fonctionne ainsi, cela, qu'il fonctionne ainsi, etc. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vient, qui dit oh, ok, d'accord, l'ordinateur fonctionne comme ça, mais moi, j'aimerais par exemple verser de l'eau sur le clavier. Alors, celui qui a inventé l'ordinateur va te regarder, il va dire hé, qu'est-ce que tu fais là? Oh, horreur, arrête! C'est un peu comme ça qu'il faut voir. Parce qu'on sait tous que si tu mets de l'eau sur le clavier que tu as, ben voilà, à un moment donné, l'ordinateur va plus fonctionner parce qu'il sera imbibé d'eau. Alors, il n'a pas été fait pour de l'eau, à moins que, bon, peut-être qu'il y a des ordinateurs qui vont sous la mer et tout ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que les ordis que nous avons, hein, on ne peut pas leur donner des gallons d'eau et puis espérer que ça fonctionne toujours. Alors, c'est comme ça. Quand Dieu dit abomination, c'est-à-dire que lui, il n'a pas conçu ça comme ça. C'est pourquoi hein, les anges qui sont rebellés ont été chassés de la présence divine. Parce que Dieu n'a pas conçu que les anges aient des relations avec les humains. Alors, ils sont descendus jusqu'au niveau de l'humain et ils ont connu les filles hein, et ils les ont appris à faire la sorcellerie. Ils ont eu des enfants avec eux et finalement, ces enfants sont devenus des géants. Hein, et la Bible nous dit que ce sont les héros d'autrefois. C'était des gens de 5-6 mètres, tellement grands que tu regardes, tu dis ah. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et Dieu
a dit que c'était trop. Il a décidé de détruire la terre. Mais Noé a trouvé grâce à ses yeux. Alors, les eaux sont passées par le déluge. Noé a été préservé pour recommencer la race de la terre. Amen. Et nous sommes dans les temps où nous sommes là, où, en tout cas, les gens veulent que la barre cède dans les principes de Dieu. Mais pour cela, c'est Dieu qu'il faut aller voir. Ce n'est pas les gouvernements qu'il faut voir. Mais puisqu'on est dans le temps où l'homme se réclame avoir son autorité, son pouvoir, alors il marche au niveau des autorités, il marche au niveau des ambassades, il marche partout, ils sont en train de marcher pour dire oui, on réclame nos droits, mais ils sont remplis de démons, ils sont remplis d'esprits, parce qu'ils sont en train de faire pression, parce qu'ils ne veulent pas, ils sont rébellés. Contre qui? C'est contre Dieu qu'ils sont rébellés. Alors ils vont s'en prendre à tous ceux-là qui sont en train de prêcher la vérité, ils vont s'en prendre à tous les gens qui disent que non, nous on ne voit pas les choses comme ça, on n'a pas de problème contre vous. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas, de homme que tu es, avoir des relations avec un autre homme, parce que Dieu, il n'y a pas de reproduction possible, et puis bon, voilà, etc. Et puis ça va faire le tour de la terre. Et Dieu nous dit, quand tu vas voir ça, alors, en tout cas, relève la tête, prête attention. Alors, dresse les oreilles, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen. Alors, regardons Ézéchiel 22, le verset... Attends, je l'ai lu. Ézéchiel 7, le verset 8 à 10. Attendez. Ézéchiel 7. Ézéchiel 7, le verset 8 à 10. Voilà ce que Dieu dit. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche. Jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Alors Dieu dit, tout ce que vous êtes en train de faire là, le jour vient où le jugement sera là. Et nous sommes dans ce temps-là. Autant les esprits méchants, le diable, tout ça, ils sont en train de faire pression pour que, bon, au fait, la loi de Dieu ne soit plus devant les gens, hein, parce que vous savez qu'avant, même dans les tribunaux, il fallait jurer sur la Bible avant de dire quelque chose, avant que le procès commence. Mais aujourd'hui, on ne veut plus de ça. Il y a des États où les gens ont enlevé la Bible comme le livre sur lequel il faut jurer, etc., etc., qui sont de dire que le monde est loin de Dieu. Et Dieu nous dit, écoutez, avec tout ce que vous faites là, en tout cas, je vais frapper. Et ça sera sans miséricorde. Parce que assez, c'est assez. Et on a l'exemple de ce qui s'est passé du temps de Noé. Comment toute la terre a été ravagée par ce déluge-là. Alors, regardons Ézéchiel 22, le verset 11. Ézéchiel 22, le verset 11. Ça dit ceci. Ah non, je l'ai déjà lu. C'est pas 22. C'est, excusez-moi. C'est Romains. Romains 1, 21 à 26. Romains 1. Romains 1, 21 à 26 et puis 28 à 32. Romains 1, 21 à 26. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les a livrés selon les convoitises de leur cœur. Et ça dit,
puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ce sont nos pensées qui nous égarent. Si nos pensées ne sont pas connectées à Dieu, nous serons égarés. Et où trouvons-nous Dieu? La Bible. C'est là que nous amenons toujours nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Amener les pensées captives à l'obéissance de la croix. C'est comme ça qu'on va vaincre. C'est comme ça qu'on va dominer. Mais si nous laissons nos pensées aller par-ci, par-là, avec tout ce qui se passe par les médias, ce qu'on apprend à l'école, etc., alors on va se retrouver avec les pensées du monde. Et Dieu nous dit, je les ai livrés selon les penchants de leur cœur. Parce que tes pensées te donnent de prendre une direction. Tes pensées t'amènent dans une certaine direction. Et Dieu te livre là. Marc, on retournait à Marc 13. Attendez, j'ai oublié un passage. Le 28 à 32, ça dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alors souvent quand on voit que quelqu'un est rendu là, c'est parce que Dieu l'a livré. Et si on ne veut pas que Dieu nous livre, mettons-nous au pas. Quand Dieu nous montre que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas ça, allons demander pardon. Et demandons-lui, Seigneur, aide-moi à marcher selon tes principes. Sinon, Dieu livre. Il dit, je les ai livrés. Il n'écoute pas, je les livre. Comme un parent qui parle à son enfant, écoute, arrête de monter sur la barre, l'enfant n'écoute pas. Arrête de monter sur la barre, l'enfant n'écoute pas. Arrête, l'enfant n'écoute pas, et puis l'enfant monte sur la barre, il tombe de l'autre côté. Ok? Il tombe, ah, papa, maman, il pleure. Et puis le père va dire, écoute, depuis longtemps je te parle, tu n'écoutes pas, alors bien fait pour toi. Tu l'auras appris. Alors, c'est une situation comme ça. Mais dans cette situation où Dieu livre une personne, très souvent quand une personne est livrée, ouf, c'est tellement difficile qu'elle revienne. Tellement difficile. Et pour que Dieu en arrive là, c'est parce qu'il a longtemps parlé, longtemps prêché. Longtemps tapé sur la table en disant hein, il faut changer de voie, il faut se détourner de là, il faut faire quelque chose. Mais on se dit mais c'est mon droit, surtout que dès qu'on va à la maternelle, on apprend l'enfant dès la maternelle, elle dit non, elle dit écoute c'est ton droit. Et l'enfant est là, non, il y a le droit. Alors que pendant qu'il est en train de dire il y a le droit, si tu ne brises pas ça dans sa vie, l'enfant va grandir en réclamant plus de droits, et puis finalement, il va dire à Dieu, j'ai le droit. En ne même pas réaliser que c'est Dieu qui l'a créé. Alors il va se tenir devant Dieu pour dire, j'ai le droit de marcher, j'ai le droit de faire, de réclamer ceci, de réclamer cela. C'est là que notre monde nous a amenés. Alors, Marc 13, le verset 14. Marc 13, le verset 14, ça dit ceci. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. On va, Luc 21, le verset 20. Luc 21, le verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donc, l'endroit où l'abomination de la désolation ne doit pas être, c'est à Jérusalem. Et que représente Jérusalem? Jérusalem, c'est la montagne de l'Éternel. Amen. Quand Dieu parle de Jérusalem, quand on dit Jérusalem, attendez, on va lire Apocalypse 22. Jérusalem, c'est la montagne de l'Éternel, la montagne finale, la sainte montagne de l'Éternel. Apocalypse 21, le verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et Apocalypse 19, le verset 7. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et là, je me dis, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Alors, Jérusalem est symbole de sainteté. C'est la montagne finale de l'Éternel, la montagne pure, le lieu pur, parce que regardez, Psaume 24 dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures. Alors, quand Dieu dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie à l'endroit où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Et ailleurs c'est dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie à Jérusalem, attendez, est-ce que c'est ça qu'on a lu? Voilà, lorsque vous verrez Jérusalem investi par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Donc, il s'agit de Jérusalem. Mais, qui est Jérusalem? Puisque c'est symbole de sainteté, c'est symbole de la montagne de l'Éternel, alors ici, ça fait référence au temple de Dieu qui est toi et moi. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors quand Dieu parle de Jérusalem, il parle de la sainteté, de la pureté, de la montagne de Dieu. Et la montagne de Dieu, elle est où? Elle est partout sur la terre. Elle n'est pas dans un lieu physique. Rappelons-nous, la femme samaritaine, elle a dit à Jésus, écoutez, vous dites que c'est là-bas qu'il faut adorer. Jésus dit, non, madame. Il dit, non, pas madame. Il dit, femme, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit, en vérité. Parce que ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Et les adorateurs que Dieu demande, ils sont remplis partout sur la terre. Au fin fond de la savane, de la forêt, ils sont partout. Parce que c'est dans le cœur que Dieu regarde. Donc Jérusalem est établie dans le cœur de chacun. Et cette Jérusalem, la céleste, elle descend du ciel. C'est quoi? Elle dit, quand vous allez voir cette ville, c'est quoi? C'est les connexions de Dieu avec son peuple. Parce que Dieu a nous dit, c'est le temps. C'est le temps où ceux-là qui cherchent leur Dieu vont connecter à cette pureté, vont connecter à cette sainteté. Vraiment, quand le symbole, quand le moment va venir de connecter avec le temps de Dieu, ils vont connecter. Amen. Et ils vont se représenter, ils vont se retrouver à représenter cette montagne de l'Éternel sur la terre. Amen. Et de telle sorte que le temple de Dieu sur la terre sera un temple pur, un temple saint. Il y aura deux églises qui vont évoluer. Il y en a l'ancienne église qui va continuer à faire les mêmes choses qu'elle faisait. Et il y a la montagne, la Jérusalem, cette montagne sainte, la pure, qui va retourner aux choses anciennes, qui va se comporter comme les disciples se comportaient, qui va tout faire pour se retrouver là, à ce stade-là. Mais il faut se dépouiller du monde. Il faut désirer faire partie de la montagne de l'Éternel. À toi le choix. Et Dieu dit, quand tu vas voir cette montagne-là, Jérusalem investie, il dit, ah, fais attention. Et Jérusalem, c'est qui? C'est toi et moi, le temple de Dieu qui est dans notre corps. Et ça nous renvoie à cette autre vidéo-là qu'on avait fait. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et ça veut dire que nous devons tout faire pour que notre corps soit propice à recevoir Dieu en personne. Alors, c'est de mettre en pratique les commandements de Dieu, et de nous dépouiller de ce qu'il n'aime pas, c'est de nous habiller comme il aimerait qu'on s'habille, et alors c'est de mettre en pratique la parole, au lieu de dire à l'autre que oui, je t'aime avec la bouche, c'est que les actions, nos actes, puissent prouver que nous aimons Dieu. Amen. Alors, c'est du pratico-pratique que notre amour puisse se manifester en pratique. Prier pour les malades, prier pour ceux qui sont dans le besoin, aider les clochards, et puis donner à manger aux affamés, prendre soin des orphelins, de la veuve, etc. Voilà les choses que Jésus aime, un peu comme Mère Teresa faisait. Amen. Alors, si nous faisons ce que Dieu s'attend à ce qu'on fasse, alors nous nous disposons à ce que Dieu puisse nous connecter à sa montagne sainte. Amen. Parce que nous sommes en train de nous purifier, en train de nous dépouiller, de telle sorte qu'on sera un vase qui plaise à l'Éternel, comme Jésus a dit à la femme samaritaine. Dieu recherche les adorateurs en esprit, en vérité. Ce sont ceux-là, les vrais.
Il est donc question que toi et moi, nous nous organisions pour être des vrais. Amen. C'est à nous de nous organiser pour être des vrais. Au lieu de rester là, croiser les bras pour dire que ouais, bon, voilà, et puis bon, je prie, et puis rien ne marche. Mais avec le Seigneur, si tu pries, ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, au lieu de remettre le Seigneur en question, remets-toi en question. Va vérifier qu'est-ce qui se passe. À ton niveau, au niveau de tes traditions, au niveau de ta culture, au niveau de ton éducation, de tes valeurs, de tes pensées, qu'est-ce qui se passe que tu devrais changer? Ézéchiel 28, le verset 12 à 14. Bon, Ézéchiel 28, le verset 12 à 14. Donc voilà, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc voilà, ici ça parle un peu de la vie de Lucifer. Quand il était dans la présence de Dieu, il avait été placé sur la sainte montagne de Dieu. Amen. Alors, quand nous approchons du Seigneur, nous nous approchons de sa montagne sainte. Nous nous sanctifions au type de sa montagne sainte. Et cette montagne sainte fait référence à Jérusalem. Rappelons-nous, dans Galates, Paul a dit, la Jérusalem céleste, elle est libre. Notre mère à tous, elle est libre, la Jérusalem céleste. Elle n'est pas dans les liens de la servitude du péché. Amen. Mais celle-là terrestre, elle est asservie. Amen. Alors, la montagne fait référence à la sainteté, à la pureté. Et quand Lucifer fut créé, il a été placé au milieu, il a été placé dans le jardin, dans l'Éden, et au milieu des pierres précieuses. Voilà combien il a été élevé et puis traité de tous les honneurs. Mais bon, il s'est révolté, et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui, si bien que il y a deux mondes, il y a deux groupes sur la terre. Et nous sommes appelés à tout faire pour ne pas nous retrouver dans le groupe de Satan. Amen. Et tout faire revient à s'abstenir des convoitises de la chair, parce que Satan, lui, il est porté vers le monde matériel. Tout ce qui est séduction, tout ce qui est matériel l'intéresse. Alors si tu t'intéresses à cela, si c'est cela ta vie, tu vas te retrouver à faire partie de son royaume, hein, un royaume qui, au fait, ne tiendra pas quand Dieu va établir son règne éternel dans cette cité, la Nouvelle Jérusalem, cette cité d'or, de jaspe, de toutes les pierres d'onyx, de saphir. C'est décrit dans Apocalypse. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse se sanctifier, se purifier. Laisser de côté toutes ces choses-là que le Père n'aime pas et nous accrocher à ce qu'il aime. Alors, j'aimerais aussi qu'on regarde dans Hébreux 12, le verset 18 à 24. Alors, ça nous parle un peu de ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, Hébreux 12, le verset 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste,
des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables puissent subsister. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Tout est là. Nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous purifier et être comment nous approcher de cette Jérusalem céleste-là et être de ce calibre-là. Amen. Donc quand Dieu parle de Jérusalem, il parle de sainteté. Il parle de pureté. C'est sa montagne. C'est le lieu où tu atteins le niveau vraiment de la présence divine. Et nous sommes tous appelés à être des montagnes d'abord individuelles. Et après, c'est cet assemblage-là de chaque montagne qui va faire la montagne céleste, la nouvelle Jérusalem. Regardons, lisons Apocalypse 22. Ça dit, attendez, c'est 21, on dirait, c'est 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Alors, la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, cette cité-là, c'est la cité que les rachetés vont habiter, dans un état de sainteté, de pureté, un état où leur corps ne connaît plus la corruption. Mais avant d'arriver à cet état-là, il faut que déjà nous soyons des personnes qui nous sanctifions. Amen. Et non seulement cela, ce passage nous dit quoi? La Jérusalem, elle descend. Elle descend sur la terre. Mais comment descend-elle? Je ne sais pas pour vous. Par le passé, je pensais que bon, la ville était déjà faite. Et puis bon, comme une maquette, là, tout descendait. Et puis tout était là, la ville, les routes, et puis tout ça. Moi, je pensais comme ça. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux. Qu'il me fasse comprendre que, non, la Jérusalem céleste qui descend, c'est que c'est le temps où elle doit descendre. Quand c'est le temps où elle doit descendre viendra, alors Dieu envoie des idées aux uns et aux autres en disant, toi, voilà à quoi tu es appelé. Voilà à quoi Dieu t'a appelé. C'est-à-dire que ce que tu es venu faire sur la terre. Et n'oublions pas, la Bible dit dans Romains 1, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Donc il y a les fils de Dieu qui sont remplis sur la terre. Ils sont là, ils sont venus pour préparer cet événement-là. Maintenant, toi, tu peux être un de ces fils de Dieu. Malheureusement, si tu es juste porté à une vie portée vers la séduction, jamais tu ne sauras qui es-tu. Vous comprenez? Alors, quand vous allez vous retrouver dans la présence de Dieu, vous serez tellement déçus, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps parce qu'on t'a envoyé faire quelque chose et tu ne l'as pas fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur la terre faire l'œuvre de Dieu, mais malheureusement, ils vont se retrouver avec l'ennemi de nos âmes parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Amen. Alors, si tu es enfant de Dieu et que tu te réclames enfant de lumière, ta vie devra montrer que tu es un enfant de lumière. Les actions que tu poses, alors le tout n'est pas dans le fait que est-ce que tu as péché un jour ou pas? Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'enfant de Dieu,
Il prouve son amour envers son Dieu, en ce sens que quand il tombe, il se relève tout de suite. Il va au pied de la croix. Il pratique la repentance. Il supplie le trône de l'aider à ne pas rester dans cette situation et puis il supplie le trône de le recevoir à nouveau parce qu'il est tombé. Comme Pierre qui a dit à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Jésus a dit, 7 fois, 70 fois, 7 fois. Question de dire, tu vas lui pardonner tout le temps. Parce que tu n'es pas appelé à retenir contre ton frère. Alors si Dieu nous a dit ça, pour nous les humains, entre nous les humains, à combien plus forte raison ce Dieu-là ne nous pardonnera-t-il pas si nous retournons à lui? Mais maintenant, c'est une chose d'être tombé, c'est une autre de reconnaître qu'on est tombé et qu'on a froissé le Père et que nous avons besoin de rétablir cette relation-là. Alors, la Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem, ou bien les habitants de la Nouvelle Jérusalem, sont des personnes qui, au fait, comprennent ce principe-là et vivent uniquement pour leur Père et pour leur Dieu. Et je nous encourage à faire partie de cette montagne-là et pour vous montrer que chaque personne est appelée à être une montagne, allons-y lire Apocalypse 17. Alors, ça fait pas référence du tout au sujet qu'on est en train d'aborder, mais j'en parle parce que ça parle des individus qui sont la montagne de Dieu. Alors, Apocalypse 17, le verset 9 c'est dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Dans les 7 montagnes, ce sont 7 rois. Question de dire que les humains, quand Dieu parle de montagne dans sa parole, il parle, oui, de la montagne, mais il parle aussi d'autres choses. Amen. Et ici, il est en train de parler de montagne, il est en train de parler d'individus, il est en train de parler de rois. Amen. Alors, la montagne de l'Éternel, c'est l'assemblage de toutes ces personnes-là qui seront des montagnes à chaque lieu où ils se trouvent, des montagnes sanctifiées, et ils vont se retrouver à se connecter pour être cette montagne de l'Éternel, là, la Jérusalem céleste. Maintenant, il est important que tu te sanctifies, que tu te purifies. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut arriver à la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, la Bible nous dit dans le psaume 24, c'est celui-là qui a les mains pures. Celui-là qui n'a pas les mains souillées. Et c'est de venir, c'est de reconnaître son état et de tout faire pour arriver à ce stade-là. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, parce que sinon le Père nous aurait dit. Et quand la Samaritaine a demandé à Jésus, mais vous dites que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer, Jésus a dit non, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est ça là, les adorateurs que Dieu demande. Donc si, là où tu es, dans ton coin, tu adores Dieu en esprit et en vérité, tu deviens déjà une montagne à l'endroit où tu es. Et la montagne de l'Éternel, ce sera la somme de chaque montagne sanctifiée, purifiée. Et ça, on va le voir à la fin. Parce que c'est spirituel, ce n'est pas une montagne qu'on peut toucher là. C'est quelque chose de spirituel. Et Dieu est en train de nous parler ici, profondément. Amen. Alors, dans Zacharie 8, le verset 3, parlant encore de la montagne, Dieu nous fait, j'aimerais qu'on regarde ça un peu. Zacharie 8, le verset 3, c'est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem sera appelée ville fidèle, la montagne de l'Éternel, des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Amen. Alors, etc., etc. Alors, Jérusalem, c'est le lieu favori de Dieu, c'est la montagne préférée de l'Éternel. C'est le lieu de son repos, c'est le lieu où il se délecte. Et la Bible nous dit, comme on a lu dans Apocalypse 22, on a lu que la nouvelle Jérusalem, elle descend du ciel d'auprès de notre Dieu. Alors, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Mes chers frères et chères sœurs, nous avons besoin de saisir l'importance de la sainteté. Parce qu'il y a plusieurs qui le négligent, qui se disent, oui, j'ai donné ma vie à Jésus et je l'aime bien et tout. Et puis, on
on fait les grandes lignes. Et dans les coins et les recoins, on laisse la saleté. Mais Jésus dit de tout nettoyer. Il dit, si tu nettoies l'extérieur, ce n'est pas suffisant. Mais tu dois nettoyer aussi l'intérieur. Et quand tu auras nettoyé l'intérieur, alors l'extérieur sera nettoyé. Parce que une fois que la coupe est pure et puis est lavée et propre à l'intérieur, en tout cas, elle le sera aussi à l'extérieur. Question de dire que chaque coin doit être nettoyé. Amen. Et Ésaïe 2, le verset 3. Ésaïe 2. Ésaïe 2, le verset 3, parlant toujours de la montagne de Dieu. C'est dit ceci. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Dieu sera le juge des nations. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des oyaux et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Alors la montagne de l'Éternel, elle sera la lumière de l'Éternel. Amen. La montagne de l'Éternel, elle sera la lumière de l'Éternel pour les nations. Alors, regardons un peu dans, je pense aussi dans Siracide. Dans Siracide 24, j'avais déjà lu ça dans une des vidéos. Et concernant Jérusalem, comment Dieu la voit et qu'est-ce qu'il dit d'elle. Et c'est dans Siracide 24. Alors, sagesse est venue pour habiter à Jérusalem. C'est pourquoi c'est une montagne prisée. Parce que sagesse, c'est une personne. Et la Bible nous dit que, elle nous dit que sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors, les enfants de sagesse vont se retrouver à être imprégnés de sa sagesse et ils pourront combattre la bête. C'est pourquoi c'est dit, c'est ici la sagesse. C'est dit, c'est le moment d'avoir le discernement. Parce que là où nous sommes, si tu pèses le pour et le contre et tu te rends compte que ça ne vaut pas la peine de donner sa vie pour le système du nouvel ordre mondial, tu ne prendras pas le vaccin. Amen. Et tu diras, non, s'ils veulent me tuer, non qu'à me tuer, mais non, je ne m'embarque pas dans cela. Et tous ceux-là qui vont refuser de prendre le vaccin devront s'armer de sagesse. Amen. Parce que ce ne sera pas facile, parce que c'est un combat d'esprit à esprit. Il y en a plusieurs qui voudront ne pas prendre le signe, mais le vaccin, mais ils n'y arriveront pas, parce que vraiment, ils vont aller combattre dans la chair. Alors, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Parce que certains vont garder leur maison avec des épées en se disant, on va se défendre. Mais les enfants de Dieu, en tout cas, ils seront là, et puis leurs maisons seront gardées par les anges, et ils seront là pour proclamer la parole de Dieu jusqu'à la dernière minute. S'ils doivent mourir, ils mourront, un peu comme Étienne. Mais ils savent que Dieu est leur espérance. Ils savent que là-haut, dans la présence de Dieu, il y a beaucoup de choses qui les attendent. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la montagne de l'Éternel, sur cette montagne-là? Alors, sur la montagne de l'Éternel, alors, c'est dit, dans Sagesse 24, c'est dit, attendez, je vais lire, au verset 4, c'est dit, j'habitais dans les hauteurs du ciel, c'est Sagesse qui parle, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Allons-y lire Proverbe 8, ça parle de cela. Sur les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux, tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister.
Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban et comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. Alors, etc., etc. Question de dire que Jérusalem, elle est prisée parce que sagesse demeure là-bas. Et Dieu a établi sagesse là-bas. Donc, Jérusalem, quand Dieu parle de Jérusalem, il parle de son joyau. Il parle de la perle des perles. Il parle d'un niveau de sainteté, de pureté. Alors, si nous saisissons cela, nous comprenons que tout ce que le Père appelle abomination, nous n'embarquons pas dedans. Nous laissons ça de côté. Et tous là qui se font ennemis de Dieu, ils sont en train de marcher sur toute la terre. Ils disent on veut nos droits. Le droit de quoi? Le droit que nous puissions avoir le sexe avec le conjoint du même sexe, avoir des sexes avec les animaux. Nous voulons avoir le droit de faire ce que nous voulons, de nous comporter comme nous voulons. Et ils marchent. Mais, entre vous et moi, si il y a quelqu'un vers qui aller, c'est bien Dieu. Mais eux, ils marchent vers les gouvernements. Et ils réclament, et ils réclament, et ils réclament leurs droits. Et le droit de faire quoi? De vivre dans la chair, de vivre dans toutes sortes de dépravations. Voilà le siècle dans lequel nous sommes rendus. Et Jésus a dit qu'il en sera comme au temps de Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Les anges déchus sont venus coucher avec les filles des hommes sur la terre. Et ils en ont fait, et ils ont fait des géants. Ils ont fait des néphilim. Amen. Alors, il y a aussi au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors, Lot vivait au milieu d'eux, son esprit était tout le temps tourmenté parce que les habitants, ils se comportaient, ils avaient des relations sexuelles avec le même sexe au point où, quand les anges sont venus, ils ont voulu avoir des relations sexuelles avec les anges. Or, les anges sont venus détruire la ville. Amen. Ils n'ont même pas réalisé que c'était les anges, tellement ils étaient pervertis. Or, nous sommes plus pervertis que dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Amen. Et Dieu nous a déjà averti que dans les temps de la fin, ça va ressembler au temps de Sodome et Gomorrhe. Et là où nous sommes donc, il nous dit, quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu où elle ne doit pas être, alors, il nous dit de lever les yeux. Alors, dans le lieu où il ne doit pas être, on a lu qu'il ne doit pas être à Jérusalem. Et on vient de démontrer que Jérusalem, c'est la montagne, c'est le lieu que Dieu est, là où Dieu est. Mais ce n'est pas Jérusalem, le lieu physique qui est là-bas, là, sur la terre d'Israël, là. La Jérusalem, elle est en toi. Parce que maintenant, Dieu recherche les vrais adorateurs et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et quand la Bible parle de Jérusalem, il fait symbole de pureté, de sainteté, parce que Jérusalem, c'est le joyau de Dieu. Alors, tu es appelé donc à garder ton cœur saint, pur pour ton Dieu. Alors, il dit, quand vous verrez l'abomination dans le lieu où il ne doit pas être, c'est-à-dire que quand l'abomination va vouloir venir s'installer en toi, toi qui es le temple du Saint-Esprit, il dit, fais attention. Amen. Alors, ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils vont pas voir, ils vont voir la mode, ils vont dire, bon, il n'y a pas de problème, on va prendre le vaccin, parce qu'après tout, on ne veut pas la maladie. La preuve est que les différentes autorités sur toute la terre font des conférences de presse pour dire que oui, le Covid a fait comme ci, que ouais, le Covid a fait c'est ça, essayant de s'aimer de la psychose dans les gens et puis leur faisant croire que oui, il y a quelque chose de grave, et puis créant la peur. Et une fois que les gens ont peur, ils courent prendre le vaccin. Bon. Ok, ils ont pris le vaccin ou bien ils veulent le vaccin. Mais pourquoi est-ce qu'on empêche les autres de dire que nous, on n'en veut pas? C'est comme s'il y a un groupe, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas le vaccin, c'est comme s'ils n'ont pas le droit. Et on va les forcer. Et c'est là que la différence sera faite entre les vrais enfants de Dieu et les autres qui passaient juste leur temps à se balader, la main dans les poches, dans les églises. Parce qu'ils ne seront pas, prêts à tenir, parce que ce sera des moments très difficiles. Amen. Parce que, écoute, on parle d'abomination, de la désolation. Et la désolation, c'est quoi? C'est le désert. C'est le désert. Alors, il dit, quand vous verrez l'abomination qui va créer le désert, alors, levez la tête. Est-ce que le Covid a créé le désert? Oh oui, tous les cultes ont été supprimés. Peu importe.
même à la messe, là où les gens, la Sainte Seine était donnée, tout a été supprimé. On a demandé à tout le monde d'arrêter qu'il n'y ait pas du tout de culte. Est-ce que ça c'est un désert? Oui, c'est un désert. Ça a été déserté, carrément. Et est-ce que c'est une abomination? Oh oui que c'est une abomination. Parce que pendant que on était assis, on disait aux gens, n'allez pas dans les églises, etc., restez chez vous, pas de culte, pas de rassemblement, hein. Les politiciens ils continuaient de rassembler la foule vers eux. Alors ils donnaient des conférences de presse. Et puis, qu'est-ce qui était élevé? La maladie. Le Covid était élevé. Alors souvent les gens parlent du Covid, ils en parlent tellement. Par respect, tu as juste envie de le dire, et je veux la paix là. Je veux la paix. Alors tu es là, tu te dis, oh Seigneur, quand est-ce qu'ils vont se taire? Moi je veux pas qu'on me parle du Covid. Je veux qu'on me parle de mon Seigneur, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors Covid, mais quand vous verrez l'abomination de la désolation à l'endroit où il ne doit pas être, et où est-ce que le Covid est en train de vouloir s'installer? Alors, on dit qu'il y a, oui, j'admets qu'il y a des personnes qui ont contacté la maladie, mais c'est une maladie qu'ils ont inventée dans les laboratoires pour disperser ça sur les gens. Il faut le reconnaître. Ils ont inventé cette maladie, ils l'ont pulvérisée là où ils veulent le pulvériser. C'est pas la première fois, c'est pas juste avec le Covid qu'ils l'ont fait, ils le font avec plusieurs maladies. Tout le monde sait ce qu'ils font. Amen, c'est tout simplement qu'on ne peut pas mettre le doigt sur la personne qui le fait. Alors, maintenant, ils ont, je vais dire que c'est pas le Covid qu'ils veulent mettre dans notre corps, mais ils veulent se servir du Covid pour nous dire qu'on a besoin de prendre un vaccin. Alors, le vaccin, qu'est-ce qu'il y a dedans? En tout cas, certainement leur saleté. Mais, nous sommes libres de dire que nous ne voulons pas de Covid et puis Dieu va nous protéger. Et, si il y a quelque chose qui nous arrive, on sera avec Dieu, comme a dit Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit au roi, en tout cas, nous, on ne va pas se courber devant la statue. On se courbe devant une seule personne et c'est le Dieu, notre Créateur. Et, voilà. Et puis, finalement, ils ont été jetés dans la flamme de feu, mais ils ne sont pas morts. C'est ceux qui les ont jetés qui sont morts. Mais, écoutez-moi bien, ne vous attendez pas à ce que, à cause de Shadrach et Meshach et Abednego, alors vous soyez restés vivants. Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas morts. On les a envoyés dans le feu. Ils ne sont pas morts. Mais je ne sais pas quelle sera la situation que chaque être humain va vivre sur cette terre à propos du vaccin du Covid. Mais ce que nous devons comprendre, ce que nous devons tenir ferme dans notre foi et leur dire, c'est pas vous qui gérez notre vie. D'accord qu'il y a une maladie qu'on appelle le Covid-19. D'accord que vous avez inventé un vaccin. Avant qu'il y ait la maladie, vous avez inventé le vaccin. D'accord. Mais nous, on a dit qu'on n'en veut pas. Donc, gardez votre Covid. Gardez votre vaccin. Gardez ça pour vous. Alors, c'est tout. Maintenant, c'est sûr que, bon, le groupe des gens qui n'en voudront pas, il y en aura beaucoup sur la terre. Mais à un moment donné, quand la pression sera forte, le groupe va juste diminuer. Et puis petit à petit, bon, ils vont se retrouver à aller vers les autorités ou bien les gens vont, en tout cas, je ne sais pas comment ils vont faire, fuir dans les forêts. Mais il y a un groupe qui va dire, on ne prend pas, on ne se vaccine pas, et puis ben, vous voulez nous tuer, tuez-nous. C'est tout. Alors, que le Seigneur nous donne de saisir que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et on ne peut le souiller sous aucune raison. Amen. On ne peut pas le souiller. Alors, quand vous verrez l'abomination, c'est-à-dire abomination, tout ce qui nous répugne, ce qui est dégoûtant, ce qui est répulsion, ce qui est aversion, ce qui est exécration, quand vous verrez cela, alors que, en tout cas, vous puissiez vous dresser, que vous puissiez être allumé. Il dit, levez la tête. Il dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Réveillez-vous quand vous voyez ça. Soyez élevés, réveillez-vous. Et puis dans d'autres versions, on dit, bon, que celui qui est en Judée fuit en montagne, et puis etc., etc. Donc, ce n'est pas le temps de dire que, oui, l'avenir est ceci, je planifie, je vais aller à Hawaï, je vais faire ceci, je vais faire cela. D'ailleurs, Jésus ne nous a jamais promis du beau temps sur la terre. Il a dit, vous allez vivre de persécutions, vous allez vivre d'épreuves et tout. Il dit, mais j'ai vaincu le monde. C'est ça que Jésus nous a dit. Il ne nous a jamais promis le bien-être. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, tout ce qu'ils veulent, c'est le bien-être. Ils veulent un peu de Jésus, un peu de la mondanité, et ils veulent cet équilibre-là. Alors voilà pourquoi Jésus a dit à Laodicée, tu n'es ni froide, tu n'es ni chaude, je te vomirai. Alors, il est très important qu'on s'éloigne de Laodicée et qu'on soit ferme comme l'église de Philadelphie,
afin de pouvoir porter notre attention uniquement sur ce Dieu-là et de faire de lui notre tout et notre rien. Il est tout notre être. Alors, c'est à ça que nous sommes appelés. Alors, on va voir aussi la désolation une autre fois, hein, et on doit comprendre que au finish là, le résumé de ce que je veux faire, on doit comprendre que l'abomination, la désolation se déroule, ça se déroule pas en une seule fois, ça se déroule par étapes. Autant l'apôtre Jean nous a dit qu'il y a déjà plusieurs antichrists sur la terre et puis il a parlé depuis le 1er siècle, autant il y a l'esprit de l'antichrist qui est en train de se répandre sur toute la terre, qui est déjà répandu sur toute la terre. Alors, c'est l'esprit qui balaie, au fait, toute la terre. Ça balaie les églises. Les gens sont là, ils veulent qu'on consacre des pasteurs homosexuels, des pasteurs lesbiennes, ils font du tapage, ils veulent leurs droits, ils ont pris le signe le signe de l'arc-en-ciel pour dire que ça c'est notre signe et puis on a le droit, on a ceci. Ils veulent vraiment que la barrière de la sainteté puisse céder. Amen. Évidemment, il y a un groupe d'autres chrétiens qui vont dire oui, écoutez, ils sont aussi des enfants de Dieu, il ne faut pas exagérer et tout. Mais il y a un autre groupe qui va dire c'est pas nous qui avons fixé les lois de sainteté, c'est Dieu qui les a fixées et nous, on ne bouge pas de la position de Dieu. Nous sommes avec Dieu jusqu'au bout et on va les massacrer, on va les tuer. Alors, ne craignons pas la mort, ça fait partie de la vie, parce que ceux qui sont morts en Jésus ne sont pas morts. Amen. C'est une étape de la vie, ne craignons pas. Alors, il y en a qui seront là quand Jésus-Christ viendra dans toute sa gloire, et il y en a qui seront morts, mais pour quelque temps, tout simplement. Amen. Et nous sommes aussi dans les temps où nous allons voir les témoins de la fin venir prophétiser. Ils vont prophétiser avec puissance, et les gens vont voir, au fait, Dieu en action. Mais il y en a quand même, malgré que Dieu nous aura aimés et qu'il nous aura donné les 2 témoins de la fin pour encore nous booster, il y a quand même des gens qui vont continuer de vivre dans l'abomination. Amen. Ils vont continuer, ça fait partie de l'être humain. Alors, mais à toi et à moi, je nous encourage à demeurer dans la présence de Dieu, à être vraiment intime avec Jésus et à tout faire pour ne pas tomber dans la séduction. Parce qu'il nous a dit, dans les derniers temps, je pense que c'est dans 1 Timothée 4, il dit les gens seront emportés par les doctrines de démons. Amen. Et ils seront tellement emportés qu'ils ne vont pas voir qu'ils sont pris dans une doctrine de démons, de mensonges. C'est ça la séduction. Et il dit aussi, dans je pense dans 1 Timothée 3 encore, ou 2 Timothée 3, regardons, dans 1 Timothée 4, c'est dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine de démons. Allez, c'est rempli sur la terre. Alors, c'est plein, c'est enseigné même dans nos églises, les doctrines de démons. Ils enseignent vraiment toutes sortes d'histoires, vraiment, pour séduire les gens. Malheureusement, plusieurs tombent là-dedans, mais les vrais enfants de Dieu, ils ne sont jamais séduits. Ils vont te regarder du coin de l'œil pendant que tu prêches et puis ils se disent, ah, en tout cas. Alors, il y a 2 Timothée 3 qui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, c'est pour qui? C'est le temps des derniers jours. Et c'est dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Il nous a dit de nous éloigner. Pourquoi? Parce que c'est contagieux la séduction. C'est contagieux. Nous devons comprendre que nous devons nous dépouiller de ce monde, de ses valeurs, de tout ce que le monde valorise. Dépouillons-nous si nous voulons nous retrouver, être dans la présence de Dieu un jour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de pouvoir digérer ce gros repas et de nous examiner à savoir où sommes-nous et qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer les choses. Évidemment, je l'ai déjà dit plus d'une fois, la repentance est le chemin par lequel on reprend la route de la vérité. Alors voilà,
Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.